Bienvenue dans cette mini-série Comment faire un dossier BD. Donc moi je viens de finir mes études à l'Iconographe, une école de BD et d'illustration, et cette année j'aimerais présenter mon projet à Angoulême. Donc il faut savoir que tous les ans pendant le festival d'Angoulême, il y a des rencontres éditeurs-auteurs qui sont organisées. Et du coup cette année je vais en profiter pour aussi tenter ma chance. Mais ça demande un minimum de préparation. Et je sais que je suis clairement pas la seule, tous les ans on est tellement nombreux, donc je me suis dit que je pouvais partager avec toi quelques conseils, de voir ensemble tous les éléments à avoir dans son projet pour être sûr de ne rien oublier. On va déjà voir tout ce qu'on doit retrouver dans ton dossier. Il te faudra une page de couverture, un pitch, un synopsis, des pages de BD finies, des pages de ref aussi, une note d'intention, des fiches perso, des croquis et aussi tes coordonnées. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le pitch et la note d'intention. Parlons du pitch. Déjà, il faut savoir qu'il en existe deux. Il va y avoir le pitch écrit qu'on va retrouver dans ton dossier. Donc il fait idéalement 4 à 6 lignes et tu dois retrouver les thématiques importantes, les enjeux et tes personnages principaux. Et du coup, il existe aussi le pitch oral. Donc le pitch oral, c'est la même chose, mais tu vas devoir t'entraîner à le dire à haute voix. Donc par exemple aux rencontres éditeur-auteur, ou si un jour tu as la chance de croiser un éditeur sauvage. Nous, ce qu'on nous apprend, c'est que si un jour tu te retrouves seul avec un éditeur dans un ascenseur, tu dois avoir le temps de lui pitcher ton histoire. Donc ça doit être intéressant et tu dois lui donner envie d'en savoir plus. Donc ton pitch oral, tu dois le connaître par cœur. Tu dois le savoir et surtout tu dois être prêt à le pitcher à n'importe qui. Donc tu dois t'entraîner avec tes amis, avec ta famille, même avec des inconnus en soirée, on s'en fiche. Il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit naturel. Donc ton pitch, que ce soit oral ou écrit, c'est la première impression que tu donnes, donc il faut que ce soit convaincant. Maintenant, la note d'intention. Alors moi au début, je savais même pas ce que c'était, je savais même pas qu'il y avait besoin d'en avoir un dans un dossier, mais au final c'est hyper important. Dans la note d'intention, c'est dans le titre, vous devez parler de vos intentions. Pourquoi est-ce que vous voulez réaliser ce projet? Pourquoi est-ce qu'il compte pour vous? Pourquoi est-ce que les thématiques sont importantes? Quelles sont vos références? Ça va être une partie un peu plus perso, ça va convaincre l'éditeur que vous êtes quelqu'un de motivé. Donc faut pas hésiter à vraiment passer du temps aussi sur la note d'intention parce que c'est vraiment plus compliqué que ce que ça en a l'air. Des fois c'est compliqué de trouver les mots ou de vraiment bien réussir à s'exprimer. Ta note d'intention c'est à peu près un petit paragraphe, ça dépend aussi encore une fois de la taille de ton projet et de ce qu'il représente pour toi. Donc si cette année toi aussi tu veux participer à la rencontre éditeur-auteur, n'hésite pas à t'inscrire sur le site du festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et donc dans le prochain réel de cette mini-série, on va parler du synopsis. Bye!